Pourquoi faites-vous tout ça? En fait, je viens de sortir de prison. Et je tiens pas à vous cacher, monsieur, que je suis tombé pour des histoires de vol et d'armes. Et si je n'ai aucune référence, c'est tout simplement que ma vie a été marginale depuis mon retour de l'armée. Et là, je voudrais remettre les compteurs à zéro et partir sur de bonnes bases, donc. Ce que je fais là, c'est surtout pour ma petite fille, parce que j'ai une petite fille. Monsieur Mesrine. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. C'est une très belle petite fille. Chut, non, non. Elle est belle. Ça va? Hein? Elle est toute petite. Parce que j'aime pas les lois. J'aime pas les lois et j'ai pas envie d'être l'esclave à perpétuité de mon réveil matin. Moi, je veux pas rêver ma vie. Je veux pas, chaque fois que je passe devant une vitrine, me dire tiens, il me faudrait 10 mois de boulot pour pouvoir me payer telle ou telle chose. Non. Non, non, non. Mais qu'est-ce que vous cherchez en vivant cette vie? La gloire? L'argent? Quelle question. L'argent, 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 toujours l'argent, vous savez. On vit dans un monde d'exploiteurs. Mais moi, j'exploite personne. Qu'est-ce que je fais, moi? Bah, hein? Chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les banques. Elle dit papa? Elle dit papa? Papa? Bah oui, mon amour. C'est ton papa. Tu l'as dit. T'as dit papa. C'est bien. C'est la première fois qu'elle le dit. Et du point de vue politique, vous diriez que vous êtes à droite, à gauche? Ni d'un bord ni de l'autre. De toute façon, la politique, c'est Magouille et compagnie, c'est bien connu, hein. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Je peux pas faire confiance à l'état d'esprit d'un politicard, moi. Est-ce que vous diriez que vous êtes un homme dangereux? Dangereux. Dangereux, dangereux, ça dépend. Enfin, c'est les flics armés, ah ouais, ça c'est sûr, j'ai aucune limite. Hop là! Me shoot! Eh bien, ça va, tu regardes. Dangereux. Peut-être. Peut-être que je suis un homme dangereux. Vous avez des projets? Des projets, j'ai plein de projets, moi. Toujours plein de projets. Je vais faire fermer les QHS. Parce que moi, j'y ai passé 5 ans. Vous savez ce que c'est, 5 ans? 5 ans dans les QHS? Et je vais faire sortir de là tous les gars qui sont dedans. Moi, j'ai vu comment on brise les hommes, comment on les démonte, comment on les casse. Comment pensez-vous que vous allez vieillir et mourir? Ah. Franchement, je crois pas que je vieillirai beaucoup. Voilà. Tu vois? Ça va? Ça va, tu t'es fait mal. Ça va, mon amour? Ça va, mon amour. Ça va. Je t'aime, papa. Ils vont finir par m'abattre et mourir. C'est normal, c'est logique, c'est la suite. Puis vous savez, hein, quelqu'un qui a été enfermé dans les QHS, les quartiers de haute sécurité, il a tous les droits. Donc moi j'ai tous les droits. C'est pas un peu désespéré? Bonjour, mon amour. Il est certain que si tu écoutes cette cassette, ma petite Sylvie d'amour, bah c'est que je ne suis plus. Simple souvenir de ma voix, simple souvenir de nous deux. Bah oui, ma puce. Ton mari est mort, tombé sous les balles policières. Tu sais, mon petit chat,
Quand un homme a décidé de vivre par les armes, par le vol, la violence, bah, c'est bien rare quand il meurt au fond de son lit. Après tout, de savoir si la police m'a tiré dessus ou pas, ça n'est pas la question. Ma mort n'est pas plus stupide que si j'étais mort à mon volant ou en train de travailler à Usinor pour un patron. Alors tu sais, la mort, en fin de compte, ça n'existe pas. La mort, ce n'est rien pour celui qui a su vivre. Au moins, je pourrais dire que j'ai pas raté ma vie. Ouais. Criminellement parlant, on peut pas dire qu'on peut réussir une vie, mais sentimentalement... Bah, sentimentalement, je t'ai eu toi, mon amour.